Bonjour, je suis Elodie Novodatsky, l'auteur d'Un n'était pas comme les autres et une seconde et une seconde chance, entre autres. Et je me suis dit que vu que j'avais les livres audio qui étaient disponibles sur YouTube, donc D'un n'était pas comme les autres et une seconde chance, notamment car j'ai aussi la peur dans les yeux et je suis en train d'enregistrer, j'ai la peur dans le sang et je suis en train d'enregistrer la peur dans les yeux. Donc, Un n'était pas comme les autres et une seconde chance, ils ne sont pas lus par moi, ils sont lus par des narrateurs professionnels. Mais je me suis dit pour les livres audio, peut-être que je pourrais simplement vous lire les scènes bonus si vous souhaitez avoir un peu plus de Nick et M. Donc me voici avec les scènes bonus déjà d'un n'était pas comme les autres, et si cela vous plaît, je ferai les scènes bonus d'une seconde chance. Chapitre 33. Du point de vue de Nick. Je ne cours pas assez vite. Il faut que je la retrouve, je dois m'assurer qu'elle va bien. J'ai besoin de la prendre dans mes bras pour la rassurer et lui dire que tout ira bien. Même si c'est un mensonge, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle peut traverser. Tout ce que je sais, c'est que je veux être là, pour elle. Je suis dans le parc et slalom parmi la foule. Elle est là, à l'endroit habituel, et elle a l'air si triste, si fatiguée, tellement perdue. Je l'appelle. M. Elle ne se retourne pas. Que fais-tu ici? L'intonation de sa voix est monotone, tellement différente de celle qu'elle prend d'habitude. Comment as-tu su que je serais ici? Ton frère m'a appelé. Il a commencé à paniquer quand il est rentré et que tu n'étais pas à la maison. Ils étaient tous inquiets. Ils t'ont cherché partout. À l'école, aux endroits que tu affectionnes. Elle laisse courir ses doigts sur l'herbe. Je voulais aller dormir à l'école, dans la salle de répétition, et puis j'ai eu la brusque envie de venir ici, de contempler l'eau, d'imaginer que j'étais à la plage, de sentir l'eau salée sur mon visage et le sable chaud brûler mes pieds. Tu te souviens combien on s'était amusé l'été dernier? Si je m'en souviens. Comme j'aimerais revenir vers ce moment de ma vie et tenir tête à mon père, dire à Roberto que j'étais tombé follement amoureux de sa sœur et la supplier de me donner une autre chance. Nous ne serions peut-être pas dans un tel pétrin si je m'étais comporté en homme plus tôt. Je m'assois derrière elle et enroule mes bras autour de ses épaules. Je sens son corps se raidir. Je lui susurre. Je suis là pour toi. Et elle se détend contre moi. C'est très subtil, mais ça n'en reste pas moins palpable. C'était tellement plus facile avant. J'ai 16 ans et j'ai l'impression que rien ne sera plus jamais comme avant. Elle sanglote et ses bruits de peine me déchirent le cœur. Tu aurais dû voir l'expression sur son visage quand j'ai frappé à sa porte. Tu aurais dû voir comment elle a refermé la porte de sa voiture. D'ailleurs, elle ne l'a pas fermée, elle l'a claquée. Peut-être qu'elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Je sais pas. C'est pas comme si elle l'avait dit ou qu'elle ait eu peur. Elle s'est dégoûtée. Je la dégoûtais. Elle se met à frissonner et se serre encore plus contre moi. J'aimerais tellement lui faire oublier sa douleur, l'effacer ou en prendre une partie en moi s'il le faut. Son corps se met à trembler de nouveau. Elle a une famille. Elle a tout ce dont elle a besoin. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas gardé avec elle? Sa voix déraille comme si elle essayait tant bien que mal de ne pas recommencer à pleurer. Si elle a besoin de pleurer, elle ne devrait pas avoir peur de voir couler ses larmes. Pourquoi n'étais-je pas assez bien pour elle? M. Je veux lui dire combien elle vaut, combien elle est formidable, bien mieux que moi. Mais les mots restent prisonniers dans ma gorge. Elle tourne sa tête vers moi, et mes pensées bondissent de tous les côtés. Je ne vois qu'elle, je ne ressens qu'elle, je ne veux qu'elle. Nos visages se frôlent. Une dernière fois, me murmure-t-elle, et moi j'ai envie de crier que je veux bien plus que ça. Mais que pourrais-je bien lui offrir de plus pour le moment? Je lui réponds. Une dernière fois. Et nos lèvres se touchent, sans jamais vouloir à nouveau se quitter. Une dernière fois. Donc voici, c'était la première scène bonus, et maintenant la deuxième, un petit flirt dans les Hamptons.
Le soleil réchauffe ma peau, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai l'impression d'être si rouge. Nick est dans l'eau, il rigole avec Rob, et tout un groupe de filles qui l'idolâtrent et le prennent pour un dieu. Peut-être qu'il en est un. Des fois, je me dis qu'il en est un. Je m'allonge sur le ventre et m'empare de la dernière parution du magazine Seventeen. Maman s'est bien assurée que j'apporte autre chose que ces magazines dansent et pointent sur la plage. Elle m'a dit que je devais me changer les idées, mettre de côté tout le dur travail accompli pendant l'année. Elle a bien raison, ça fait du bien de se détendre. Je feuillette le magazine et tombe sur un article qui raconte l'histoire d'une fille ayant survécu à un accident d'auto et qui maintenant se consacre sa vie à aider les autres. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. En fait, je ne sais pas comment quelqu'un réagirait à ça. Des petites gouttes d'eau tombent sur mon dos nu. Je hurle. « Mais c'est quoi ça ?» en me retournant. Nick est debout, devant moi, et continue de secouer sa tête. Il rit tellement fort que je suis persuadée que tout le monde nous regarde. Mais je ne vois que lui. Ses yeux verts, son sourire que j'aime tellement, ses abdos dignes d'un mannequin Abercrombie. Je cligne des yeux, une fois, 2 fois. Il se penche et me prend par la cheville. « Hé, tu fais quoi là ?» lui dis-je en lui donnant une petite claque sur la main pour qu'il lâche prise. « T'avais promis que tu viendrais te baigner. »« Je me baigne, » dis-je en lui montrant le pied qu'il ne tient pas et qui est plongé dans l'eau de l'océan. « Allez, tu sais que tu en meurs d'envie. » Roberto se rapproche de nous. « Je rentre à la maison pour un moment. J'ai besoin d'étudier un peu. » Maman a dit que nous ne devrions pas nous en faire et tout mettre de côté pour au moins 2 jours pendant que nous sommes ici. Roberto me lance un clin d'œil. Je m'en vais pas, je profite de la vie. J'adore l'expérience sur laquelle je suis en train de travailler et je veux m'assurer que tout se déroule bien. Je marmonne un perfectionniste va. Moi aussi je devrais être en train de danser, d'utiliser cette petite pièce que nous avons transformée en studio dans cette gigantesque demeure. Mais Nick est là. Avec moi. Je n'irai nulle part. Je me lève et spontanément mes mains vont couvrir mon ventre. Je suis une danseuse et je sais que mon corps est au top de sa forme, mais voilà. C'est pas la même chose d'avoir des douzaines de personnes qui me regardent danser que d'avoir mon crush, le meilleur ami de mon frère, poser son regard sur moi alors que je suis en maillot de bain. Le mien n'est pas super petit, mais quand même. Une des filles qui rentre et sort de l'eau avec beaucoup plus de confiance en elle que moi interpelle Nick. Mais ce dernier ne répond pas. « Tu es impoli envers ton audience, » lui dis-je. « Non, je les ai prévenus que je voulais passer un peu de temps avec toi. » Il retrousse ses lèvres et se penche vers moi. « Et toi, tu devrais vraiment venir te baigner. » Il glisse ses mains sur ma taille et me soulève du sol. « Je te jure que si tu me lâches pas tout de suite, je dirai à tout le monde que tu as hurlé quand tu as regardé Halloween pour la première fois. » « Tu as hurlé. » Je lève un sourcil et l'imite lorsqu'il le fait. C'est ta parole contre la mienne. Mais ma voix est voilée. Je suis trop près de lui. Je suis à l'écoute de chaque partie de nos corps qui se touchent. Si je me penche légèrement, nos lèvres se touchent. Il passe sa lèvre sur ses lèvres et moi, j'ai le regard fixé sur sa bouche. Il se penche. Il va m'embrasser. Il doit m'embrasser. Mais au lieu de ça, il me prend dans ses bras et me murmure à l'oreille. « On va dans l'eau ?» Et cette fois je dis oui. On va dans l'eau. Donc voilà les scènes bonus d'un N'était pas comme les autres. J'ai un peu changé la fin d'ailleurs de la 2e scène bonus, que je devrais peut-être aussi envoyer à mes lecteurs par email. Encore une fois, un grand merci si vous avez déjà écouté un N'était pas comme les autres et ou une seconde chance. Si vous ne les avez pas encore écoutés et que ces scènes bonus vous intéressent, les 2 sont disponibles déjà en livre audio sur YouTube notamment. Donc je mettrai les petites cartes au niveau des scènes bonus. Je croise les doigts que mon enregistrement vous ait plu. Encore une fois, ce n'est pas moi qui lis un N'était pas comme les autres et une seconde chance. Et si vous souhaitez que je mette également les scènes bonus d'une seconde chance sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et me laisser un commentaire. Et j'essaierai de les enregistrer aussi vite que possible. Merci beaucoup.